Salut à tous. Aujourd'hui, nous sommes le 27, euh, le 27 du mois, c'est-à-dire le 27 juillet 2020. Encore pour une autre séance de sport. Je tiens à vous dire bon début de semaine pour tous ceux qui ont des activités. Je sais que tout le monde en a. Et aussi profiter pour souhaiter une très bonne guérison à tous ceux qui sont malades, tous ceux qui sont couchés à l'hôpital, tous ceux qui sont dans des périodes difficiles, des périodes de douleur, de peine. Vraiment, je vous souhaite vraiment de rester fort, de garder le moral et puis de vous dire que tant qu'il y a la vie, on va toujours traverser des moments difficiles, hein. Donc, ça fait partie de la vie, c'est les choses de la vie. Il faut apprendre à les dompter. Et il y a deux choses vraiment avec lesquelles on ne pourra pas vraiment jouer. On pourra rien faire. Ce sera la vie et puis la mort. Donc la vie, on va toujours lutter, on va toujours se battre pour avoir le bonheur qu'on recherche, pour avoir la paix du cœur, pour avoir la guérison, pour avoir... De l'autre côté, la mort, c'est, comme on le dit, le destin le plus sûr. On ne peut pas aussi se dire que comme c'est le destin le plus sûr, on va se tuer. Mais une chose est certaine, c'est que faut jamais aussi mourir, comme on le dit bêtement. Voilà. Même quand la mort doit venir te prendre, il faut qu'elle sente que tu as lutté. Donc des deux côtés, c'est la lutte. Ce matin, avant de commencer peut-être ma séance de sport, je vais faire une anecdote. Je ne serai pas trop long. Il s'agissait de quelqu'un qui, chaque fois, se plaignait, non, Dieu m'a abandonné, non, Dieu n'a rien fait pour moi, non, Dieu, comme si Dieu, il a donné le profit aux autres, Dieu, il a rendu d'autres riches. Moi, je suis pauvre, je suis désespéré. Et toujours, il est couché chez lui à la maison, il bouge pas. Il est là, voilà quoi. Et chaque fois, comme par enchantement, il y a quelqu'un, les gens ambulants qui font le PMU, comment on dit, le PMU, ben les jeux de loterie. Et chaque fois, chaque matin, il y a un qui passait. Et quand il passait, il criait toujours à haute voix: loterie, 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 loterie. Et bon, le gars, la loterie coûte comme 200 francs, 300 francs. Bon, le gars, il avait ça, mais putain, il préférait faire autre chose avec. Et il dormait toujours, il se plaignait de Dieu, il se morfondait, qu'on lui parle d'église, il s'en fout, qu'on lui parle de Dieu, il est non, Dieu est méchant. Ok, donc il a vécu sa vie. Et un jour, paf, il décède, comme le destin le plus sûr de tout le monde, il décède. Et il arrive chez Dieu, et Dieu lui demande: mais qu'est-ce que tu as fait de ta vie? Il dit: non, Dieu, tu n'as pas été gentil avec moi, tu n'as pas été sérieux avec moi. Les autres avaient de belles voitures, les autres avaient de belles maisons, ils mangeaient bien. Moi, j'étais toujours, je me plaignais, je partais à l'église au début, hein, je te faisais confiance. On me dit que quand tu suis Dieu, tu es un homme, tu deviens un homme heureux. Mais vers la fin, je me suis rendu compte que Dieu, tu m'as abandonné. Et Dieu qui lui dit: tu penses que je t'ai abandonné? Quand chaque matin, tu étais couché dans ton lit et qu'il y a un monsieur qui passait, qui disait loterie, loterie, tu l'entendais, oui ou pas? Il dit: oui, je l'entendais. Est-ce que tu t'es une fois levé pour dire: attends, je vais aller acheter ne serait-ce que 200 francs de loterie? Il dit: non. Il dit: mais celui qui passait là, c'était moi, Dieu. C'est moi qui voulais te rendre riche. Ce que tu recherches là, c'est moi qui vais te donner ça. Mais j'envoyais quelqu'un, mais tu ne l'écoutais pas. Tu t'es jamais levé pour prendre 200 francs pour aller payer la loterie, pour jouer, pour voir quelles sont tes capacités. Tu es resté en train de te coucher, tu as pris ton argent, tu allais faire la fête, tu buvais, tu faisais tout ce que tu voulais. Et après, tu te plaignais. Et, et c'est là maintenant qu'il attrape sa tête, il est abattu. Il dit: mais Dieu, il fallait m'aider ça. Dieu dit: mais je ne peux pas tout te dire. Je ne peux pas tout te dire. Toi aussi, creuse dans ta tête. Je te donne une tête, je te donne un corps, mais creuse dedans, va chercher. Va lire entre les lignes. Et le monsieur est resté là. Juste pour vous faire comprendre que dans la vie, il faut essayer tout.
il faut tenter tout. Il faut se battre. Il faut se lever. On dit que c'est la dernière clé du trousseau qui ouvre la porte. Tu vas beau faire, tant que toi-même, tu ne donneras pas le moral, personne ne viendra le faire à ta place. Donc, battez-vous. Et surtout pour ceux qui sont malades, dites-vous une chose. La première des guérisons vient de la tête. Si moralement tu as atteint, si moralement tu ne peux rien faire, si moralement tu es toujours en train de te plaindre, de dire que Dieu t'a abandonné, de dire que Dieu est contre toi, de dire que pourquoi c'est à toi que ça est arrivé, mais tu ne vas jamais guérir. Quels que soient les médicaments que tu prendras, tu ne vas jamais guérir. La première guérison, c'est de te faire moral de fer contre la maladie. C'est de combattre la maladie jusqu'à son dernier retranchement, mais dans la tête, mentalement. Et le mental, tu dois avoir un mental d'acier. Parce que tu vas vivre des moments difficiles de la vie. Donc, c'était un peu l'anecdote que je voulais vous dire. C'était pour vous dire, croyez en Dieu, croyez en vous. Et puis, vous allez voir que tout autour de vous ne sera que beauté, ne sera que paradis, ne sera que... Voilà quoi. Donc, bon début de semaine encore une fois. Et vraiment, je vous adore, je vous aime. Moi, je vais commencer mes séances de sport. Ciao, ciao.